Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui je vous emmène avec moi dans ma ville natale en France, à Toulon, pour un petit vlog, donc je vais vous montrer plein de choses différentes. Allez c'est parti, on y va! Comme vous le savez, si vous suivez mes vidéos, je suis donc partie pour, on va dire, 2 semaines et demie en France, à Toulon, dans ma famille, dans le sud de la France. Je suis aussi passée par Dubaï, vous avez vu ça dans une vidéo précédente. Et là, au fait, j'avais envie, vous m'avez demandé, au fait, vous avez été plusieurs à me demander, fais une vidéo en France, fais une vidéo en France. Donc, je m'exécute et je fais une vidéo en France. Il va y avoir plein de petits endroits sympas, j'ai pas mal de choses de prévues avec des amis, avec de la famille, voilà. Et en plus, il fait un temps extraordinaire, franchement. Je suis arrivée depuis quelques temps déjà et on a très beau soleil, il ne pleut pas. Je n'irai pas me baigner quand même, pas à ce point-là. Mais voilà, en tout cas, j'avais envie de vous embarquer un petit peu pour vous montrer des petites choses et voilà, un petit peu personnelles sur ma vie, sur mon entourage en France. Et voilà, les choses qui comptent un petit peu pour moi ici. Donc j'espère que ce petit vlog vous plaira. Alors je suis sur les toits de Toulon, je suis à l'hôtel d'une amie qui s'appelle l'hôtel du Dauphiné et qui est en plein centre-ville de Toulon. Et en fait c'est une copine du collège qui était avec moi au collège qui a cet hôtel et j'avais envie de vous le montrer un petit peu parce que franchement il est super sympa et si vous venez à Toulon, je vous recommande de rester ici parce qu'il est très bien placé et surtout le top du top c'est que vous avez une petite piscine qui se trouve sur le toit. Et quand c'est l'été, voilà, il y a des apéros qui sont organisés, des petits événements sur le rooftop. Donc franchement, c'est le seul hôtel, je pense, de Toulon qui a ça, qui a une petite piscinette, mais vraiment sympa sur le toit. Vous avez le coucher de soleil sur la vieille ville, avec une petite vue mer au loin. Voilà, donc je vous montre un petit peu voilà, l'hôtel rapidement, mais si vous devez venir à Toulon pour des vacances, pour une visite ou pour un déplacement, je vous recommande de rester ici. Vous aurez passé un bon moment, ça c'est certain. On est descendu du rooftop, donc j'ai 2 copines avec moi, 2 copines qui datent du collège, donc c'est des copines de 6e, vraiment ça commence à dater, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Et ma petite sœur qui nous a rejoint. On va aller, comme je vous ai dit, cet hôtel il est en plein centre-ville de Toulon, donc c'est ça qui est vraiment super pour pouvoir voilà, bouger de partout. Et au fait il y a les halles de Toulon donc, qui ont été réaménagées il y a quelques années, que je ne connais pas vraiment très bien, donc on va aller là-bas, on va aller manger un bout, toutes les 4, et puis il y a un genre de bar aussi sur encore un rooftop sur le toit de ces halles, donc on va aussi aller là-bas boire un verre. Donc voilà, je vous embarque avec nous pour découvrir un peu Toulon by night. Ma sœur, voilà, Amandine, de son prénom, ma petite sœur. Donc là on est, du coup, je suis petite. Voilà, qui est plus grande que moi. Là on est donc aux halles, il y a un monde fou, franchement. Ça fait combien de temps qu'ils ont refait les halles, tu crois? 2 ans. Donc voilà, c'est assez récent et moi je connaissais pas. Je connaissais pas. Il y a plein de petits trucs à manger et au fait on s'est calé à un endroit pour prendre à boire et après vous pouvez aller dans tous les petits stands pour chercher à manger puis vous revenez à votre place voilà, pour grignoter un bout. Vous allez sur le rooftop pour danser. Alors elle me disait que c'était un peu cher. Tu me dis que c'était un peu cher quand même les prix. Ah, le prix des halles. Ah oui, alors s'il y a des gens qui habitent en Thaïlande, on trouve ça très cher. C'est le grand écart facial. Mais oui, c'est un petit peu cher pour ce que c'est. Mais je pense que malheureusement les commerçants payent des loyers qui sont très chers ici. Mais c'est joli. Pour ma part, c'est très personnel. C'est pas assez dans son jus. Moi qui aime bien les halles un peu dans leur jus. Et parce que ça a été refait, donc c'est un peu les halles bobos, c'est des halles un peu trop propres. Je sais que les gens me traitent de bobo, tous les gens qui... On est dans des halles un peu bobos. Voilà, donc j'aime beaucoup, c'est tout à fait mon style, j'adore. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ça, on va manger un bout, il y a encore des copines de ma sœur qui nous rejoignent, on va être un petit paquet, voilà. C'est que le début de la soirée, je ne sais pas comment... avant de plus être capable de parler. Pour l'instant, la parole est encore correcte, mais on verra dans quelques verres.
On est monté au-dessus des Halles, au café toulonnais, donc voilà, qui est sympa pour boire un petit verre, pour terminer la soirée. Voilà, je vais vous laisser ici. Je vous retrouve très vite pour la suite des aventures de Kathleen à Toulon. J'avais envie de vous montrer un petit peu l'appartement de ma maman parce que c'est vrai que voilà, c'est un appartement qui a une vue magnifique sur la mer, sur le port de Toulon. Vous comprenez pourquoi quand je dis que j'aime bien vivre à côté de la mer, hein, c'est quelque chose qui serait compliqué pour moi de ne pas vivre avec la mer à côté. Voilà, vous comprenez maintenant pourquoi j'ai toujours grandi et vécu pas trop loin de la mer, pas dans cet appartement, hein, mais jamais très très loin de la mer, donc ça me manquerait. Et ma maman qui est une grande voyageuse parce que c'est vrai qu'elle a grandi dans plein de pays différents puisque son papa, donc mon grand-père, était militaire, hein, colonel de carrière, donc ils changeaient, ils étaient mutés au fait tous les ans ou tous les 2 ans, donc elle a énormément voyagé et ça restait en elle et elle a fait, même après, voilà, en tant qu'adulte, elle a fait énormément de voyages et de pays, elle a découvert énormément de pays et donc cette ouverture qu'elle a là sur cet appartement, c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui lui plaît aussi, c'est de voir, voilà, de voir la mer, de voir cette possibilité de s'évader voilà, facilement juste par, voilà, en regardant par la fenêtre. Ma maman est venue plusieurs fois à Phuket, hein. C'est vrai qu'elle est venue nous voir je crois 3 fois en tout depuis 10 ans, après même si moi je viens aussi régulièrement et je sais qu'à chaque fois elle se replonge à chaque fois avant de partir en vacances ou de venir nous voir en Thaïlande, elle se replonge un petit peu dans l'anglais pour pouvoir se débrouiller parce que franchement elle a un niveau qui est assez correct, mais c'est vrai qu'à chaque fois elle se remet dedans et j'avais envie, alors pourquoi je vous parle de ça, parce que j'avais envie de lui faire tester l'application Rosetta Stone. Cette vidéo est en partenariat avec Rosetta Stone, donc j'avais envie de lui faire tester parce que je me suis dit que c'était une bonne idée qu'elle teste ça pour voir comment ça se passe pour apprendre l'anglais sur cette application. C'est une application qui est quand même très intuitive, qui permet de comprendre rapidement comment ça marche, de faire travailler son cerveau. À chaque fois que ma mère veut me parler en anglais, elle me dit des choses et elle me demande si son accent est correct, puisqu'elle a envie d'avoir un très bon accent en anglais. Donc avec le système de reconnaissance vocale de Rosetta Stone, voilà, il va vous écouter et vous allez répéter les choses en anglais, les phrases, jusqu'à ce que ce soit correct et que ce soit validé par l'application. Donc on a beaucoup rigolé avec ma maman sur ça parce que voilà, elle aime bien mettre l'effort sur l'accent anglais. We are going to Barcelona next week. We are going to Barcelona next week. I'm going to buy a new car. Monday. I'm going next Monday. Si vous êtes intéressé pour télécharger l'application Rosetta Stone, j'ai une remise exceptionnelle de moins 50% pour l'abonnement Lifetime. Donc Lifetime, ça veut dire à vie, donc vous ne payez ça qu'une fois et vous avez accès à tout à vie, aux 24 langues de l'application, hein. Vous pouvez changer de langue comme vous le souhaitez. Vous avez en plus une garantie de remboursement valable 30 jours, donc si jamais l'application ne vous convenait pas, vous pouvez tout à fait demander à être remboursé. Si vous êtes intéressé pour télécharger l'application Rosetta Stone, je vous mets le lien dans la barre de description et aussi en commentaire épinglé et vous n'avez qu'à cliquer sur le lien pour être redirigé directement vers l'application. Je viens d'arriver dans l'institut de beauté de ma petite sœur Amandine et parce qu'au fait je vais en profiter d'être là avec le matériel photo, donc la caméra et tout de qualité, pour lui faire un peu des photos, des vidéos qu'elle pourra utiliser après sur ses réseaux sociaux. Donc je vais faire modèle épilation, modèle quoi ? Modèle massage. Modèle massage. Plante-toi. Ah, elle fait un truc aussi, si jamais vous êtes à Toulon, ça s'appelle du micro-needling, donc je sais pas si vous connaissez. C'est de la mésothérapie esthétique. Voilà, donc c'est plein de petites aiguilles qui vous font rendre moins de cernes, moins de rides, moins d'acné, moins de plein de choses. Un coup d'éclat, une hydratation en profondeur. Voilà, donc je vous mets aussi le nom de l'institut de ma sœur. Si vous êtes à Toulon ou Morillon, bah, n'hésitez pas. Je suis là. Voilà, elle est là, vous pouvez y aller pour tous vos soins de beauté. Et là, du coup, voilà, on a fait un petit setup dans la cabine pour essayer de faire ça de manière jolie. Il fait chaud, elle a froid, mais moi j'ai chaud. Moi j'ai mis la veste et j'ai dit il fait froid. Aujourd'hui c'est vrai qu'il y a du vent. À Toulon on a toujours beaucoup de vent. Hein. Il y a le Mistral, donc aujourd'hui je trouve qu'il fait un peu frisqué. Voilà.
Voilà, donc écoutez, c'était petit instant détente qui change un peu de la Thaïlande, hein, mais si vous avez besoin de faire un massage, ben, n'hésitez pas. Et voilà, allez, c'est parti, on rentre à la maison. Je suis chez ma maman et il y a la maman de Serge qui est venue nous rejoindre pour déjeuner à midi. Donc là, vous avez maman et belle-maman derrière. Qui tchatche, voilà, on a fait des échanges de marchandises, donc la maman de Serge m'avait acheté du café grec pour Serge, moi j'ai donné du miel de Thaïlande, des mangues de Thaïlande, et qu'est-ce qu'elle nous a ramené? Elle nous a des calissons aussi bien sûr, voilà. Donc là elle est venue de Marseille jusqu'à Toulon, c'est 45 minutes de route, voilà, donc quand je viens, bah, c'est vrai qu'elle est contente parce qu'elle a l'impression de voir un petit peu Serge par procuration aussi. Je vais vous présenter la maman de Serge. Janine, la maman de Serge. Voilà, vous dire bonjour aux abonnés. Bonjour à tous. Voilà. Voilà, les filles. Vous êtes contente de venir? Contente. Mais vous ne voyez pas Serge cette année? Ah ben non, j'ai eu avant-hier. Au téléphone? Bon. Au téléphone, WhatsApp. Et vous venez un peu en Thaïlande ou pas? Voilà. L'an prochain. Ah, tu vois, on apprend quelque chose, chérie. Ta maman vient l'an prochain. On verra. Cette année, sa sœur, elle est petite. Oui, c'est vrai que cette année, on et a son frère aussi. Cette année, on a la sœur de Serge qui va venir, le Au frère mois de mars, peut-être Paul. Voilà, on va voir la famille. Regardez les vidéos. Ben oui, je regarde les vidéos. Je suis toute. Tu as des abonnés dans mon quartier. Hein. Voilà, et là la deuxième. Voilà. Ça, c'est la mienne de maman. Ça, c'est la maman. Dominique et Janine. Tout le monde va nous voir. Tout le monde va vous voir. Toute la France entière va vous voir. Et bien voilà. Génial. Heureusement que vous êtes maquillés. Hein. Voilà. Ben voilà. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Voilà. Et on s'abonne. On s'abonne. On s'abonne à la chaîne. Voilà. N'hésitez pas. Putain, il faut pas hésiter. Il faut pas hésiter. J'avais envie de vous montrer un endroit que j'aime particulièrement à Toulon, qui est pour moi, en fait, quand on ne connaît pas Toulon et qu'on vient visiter, un endroit à voir, un très bel endroit qui pour moi me rappelle plein de souvenirs parce que je venais beaucoup ici quand j'étais plus jeune, avec les amis, à la plage et tout, et vous avez une chapelle tout en haut de la colline et qui a une vue magnifique. Je suis essoufflée un peu parce que du coup j'ai grimpé. On peut venir en voiture, se garer et ensuite vous montez tout en haut et pour avoir cette vue qui est magnifique. Là je vois des gens en bas qui font du paddle, enfin, c'est vrai qu'il y a plein d'activités après sympas à faire assez tard hein, dans l'année. Même là on est au mois d'octobre, il fait encore vraiment bon, alors un peu plus frais quand même qu'à Phuket, hein, je mets un peu la veste mais voilà. Et voilà, et je me suis dit quand même que parfois les gens ont une image de Toulon qui n'est pas extraordinaire et c'est vrai que je suis d'accord, c'est pas la plus belle ville de France, certainement pas, mais il y a quand même des endroits qui valent le détour et que je trouve qui sont vraiment représentatifs en tout cas de la vie dans le Var, voilà, du Var, et que voilà, tout est un peu lié à la mer et voilà, aux activités nautiques et c'est vraiment un endroit que j'avais envie de vous montrer. Donc je vais descendre à la plage qui est juste à côté pour vous montrer tout ça parce que vraiment elle est très très jolie cette plage, c'est une de mes plages préférées de Toulon. Je suis donc descendue de l'autre côté de la chapelle, donc je suis à l'Anse-Méjean, donc l'Anse de la plage de Méjean, qui est voilà, franchement une des plages où j'allais beaucoup quand j'étais plus jeune parce qu'elle est sympa. Puis de l'autre côté vous avez une autre plage où il y a des rochers qui s'appellent l'Anse du Fer à Cheval où vous pouvez, où les garçons, les amis, les potes que j'avais pouvaient faire des grands plongeons. Donc voilà. Et c'est vrai que j'avais aussi ce matin, je me suis dit tiens je vais passer par là parce que je vais vous montrer cette petite plage et aussi comme ça me fait me poser un petit peu tranquille toute seule parce que je vous cache pas que c'est vrai que quand on vient en France c'est qu'on n'habite pas ici hein, en fait toute l'année, c'est pas forcément des vacances, ok on fait des trucs sympas et tout mais au fait je vous cache pas que ces 15 jours je n'ai pas arrêté, j'ai vu beaucoup de monde entre la famille, les amis, les obligations qu'il y a avec les enfants des unes des autres, mon neveu, voilà, mais c'est vrai que j'ai pas cette habitude là. À Phuket, je me rends compte que la vie est beaucoup plus calme. Alors,
Il y a aussi quelque chose qui joue beaucoup, hein, c'est que Serge et moi, on n'a pas d'enfants, donc on n'a pas ces impératifs d'école, voilà, d'emmener les enfants faire telle ou telle activité, voilà, de penser à ça. Nous, on pense à Peggy, mais on pense juste qu'elle va avoir faim et c'est tout, donc on pense à rentrer pour lui donner à manger. Mais c'est pas du tout les mêmes choses, on peut pas comparer. Donc c'est vrai que moi, tout ça me fatigue. Après, au fait, c'est que j'ai besoin de calme, j'ai besoin d'être un peu toute seule. Vous savez, moi, je suis pas quelqu'un qui suis très... j'aime pas forcément être tout le temps en groupe, j'ai du mal avec ça. En plus, vous avez vu, chez ma maman, je n'ai pas de jardin ni d'extérieur. Hein. Elle a un très bel appartement avec une vue magnifique. Par contre, il n'y a pas de terrasse et encore moins de balcon ou de jardin. Donc, je me sens aussi enfermée quand je viens ici parce que j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de marcher, j'ai besoin d'aller à l'air, j'ai besoin d'avoir la nature pas loin parce que chez moi, à Phuket, on est en plein dans la nature et que même si je passe des journées où je ne sors pas de la maison, je n'ai pas l'impression de n'être pas sortie au fait. Alors qu'ici, c'est vrai que j'ai besoin de sortir et en fin de journée, je vais faire une marche d'1 heure, je vais voir la mer, voilà. Je pense que j'aurais encore beaucoup de mal à vivre dans un appartement, alors que je l'ai fait pendant des années. Hein. J'ai toujours vécu en appartement quand j'étais en France parce que louer une maison, c'est pas du tout le même budget, donc j'ai toujours loué des appartes. Et il y a aussi autre chose, c'est que je voulais un peu plus filmer au fait ma vie, les petites choses que je fais, et je me rends compte qu'au fait filmer dehors avec ma caméra, qui est quand même une caméra qui vaut cher et c'est pas le téléphone, hein, elle a un gros micro dessus, là j'ai pris le micro parce qu'il y a le bruit de la mer, mais elle a un gros micro, on la voit, quand on la sort on la voit, et je me sens pas rassurée, au fait même des amis m'ont dit la sors pas, hein, fais attention, on peut te la voler, voilà, et les gens me regardent beaucoup. À Phuket, c'est vrai qu'on se filme beaucoup avec Serge, donc on a la caméra comme ça, hein, elle est à bout de bras et voilà, je l'ai posée, mais on l'a à bout de bras et c'est vrai que j'ai pas l'impression que les gens nous regardent plus que ça. Par contre, c'est vrai qu'ici, voilà, dès qu'on sort la caméra, dès qu'on se filme, les gens nous regardent, on se sent, je sais pas, dire qu'est-ce que c'est qui celle-là, voilà, donc ça me gêne un peu de 1 et de 2, j'ai un peu peur aussi de me la faire enlever des mains, donc j'ai pas osé autant filmer que ce que je pensais au fait en extérieur. Il y a l'insécurité aussi qui est quand même ici et que il faut faire attention, il ne faut pas non plus tenter des choses et je me dis qu'au fait oui, ceux qui font des vlogs peut-être dans des grandes villes, ils doivent peut-être pas avoir des caméras parce que c'est quand même un peu risqué de sortir sa caméra qui vaut cher et de risquer de se la faire attraper comme ça. D'ailleurs, petite anecdote, c'est vrai que c'était rigolo, j'en ai parlé sur mon Instagram, donc si vous ne me suivez pas sur mon compte Instagram, venez me rejoindre sur Kathleen Phuket, parce que je partage plein de stories et voilà, plus que ce que vous voyez de la vidéo uniquement du samedi. Et au fait, quand je suis arrivée à l'aéroport de Nice, d'ailleurs je lui fais un coucou, j'ai le policier qui contrôlait les passeports qui m'a reconnue, donc ça franchement je m'y attendais pas du tout, j'ai cru à une blague, je lui ai dit c'est pas possible, c'est ma maman qui vous a donné des sous pour me faire un accueil de star, c'est pas possible, mais franchement j'ai même pris une photo avec lui et donc c'était rigolo parce que je suis arrivée en France et quelqu'un m'a dit vous êtes Kathleen Phuket, vous faites les vidéos et tout, j'ai dit non mais oui, même ici maintenant, donc voilà, donc je sais que vous êtes aussi beaucoup à me suivre de France, vous êtes beaucoup à vouloir venir vous installer en Thaïlande ou partir en vacances en Thaïlande à Phuket. Vous pouvez aussi venir sur mon site internet, hein, kathleen-phuket.com, j'ai un petit formulaire, vous pouvez me contacter, voilà, je vous réponds, j'essaie de répondre à tout le monde, hein, mais c'est vrai que vous êtes de plus en plus, alors c'est un peu compliqué. Là c'est vrai que les semaines sont chargées, les journées sont chargées, j'ai encore quelques jours et je retrouve mon chéri à Phuket, mes animaux, mon cochon, mes chats, ça commence un petit peu à me manquer. C'est vrai qu'on est ensemble nous toute l'année 24 heures sur 24, hein, enfin tous les jours on est ensemble. C'est vrai que là ça y est, ça commence à faire long et j'ai un petit peu envie de rentrer, de retrouver ma petite routine habituelle à la maison et j'aurais bien profité de la famille et des amis. Voilà, je vais continuer un petit peu de vous montrer ça dans les prochains jours et puis voilà, jusqu'à mon départ très bientôt en retour vers Phuket.
On est aux Sablettes, donc c'est quelque chose qui est vraiment juste en face de Toulon. On a pris le bateau-bus et c'est très rapide. Au fait, ça coûte 1 € le trajet et vous êtes en 20 minutes de bateau. Juste en face aux Sablettes, donc c'est sympa. Au fait, il y a ma famille qui est là, j'ai ma tante, mes cousines, ma soeur, mon neveu, ma mère. Donc voilà, on a dit ça nous faisait une petite sortie. On a l'impression de faire une petite excursion alors qu'en fait on n'est pas très loin. Mais on en profite et il y a beaucoup de monde à l'eau qui se baigne. Et là moi j'ai les pieds dans l'eau et je peux vous dire qu'elle n'est pas très chaude. Enfin en tout cas je me baignerai pas. Ça c'est certain, elle doit faire, je sais pas, non, moins de 20 degrés, ça c'est sûr. Dernière matinée en France, je suis en bas de chez ma maman, il est très tôt, il n'est même pas 8 h, je crois qu'il doit être 8 h moins le quart. Je pars en fin de matinée pour l'aéroport et là au fait je suis descendue, comme tous les matins, j'ai gardé le chien de ma petite sœur pendant ces 2 semaines et quelques. Donc je suis descendue m'occuper de Junior, lui faire pipi, voilà, j'ai pas d'animaux ici donc ça me manque, alors ça me dérange pas du tout de m'occuper de mon neveu à poil pendant ses vacances. Voilà, tout s'est très bien passé franchement, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire, avec la famille, avec les amis, je suis toujours très contente de venir, mais je suis aussi contente de rentrer à ma maison à Phuket pour retrouver mon chéri et mes animaux, surtout que là le temps commence à se gâter, vous voyez, je suis couverte, il commence légèrement à pleuvoir et c'est vrai que j'ai eu un super temps pendant tout mon séjour en France, mais là, ça y est, ça commence à se rafraîchir, il fait 17 le matin, donc voilà, je suis pas forcément habituée, même si ça fait du bien, un petit peu de fraîcheur. Il y a des gens qui m'ont demandé ce que j'ai pris comme vol et combien j'avais payé mon billet. Alors, je suis venue et je viens tout le temps, principalement avec la compagnie Emirates, et donc, puisque je peux faire Dubaï, Phuket et Phuket-Nice, donc je n'ai qu'un stop, et là, donc, à l'aller, vous avez vu dans une vidéo précédente que je me suis arrêtée à Dubaï, mais là au retour je n'ai que 2 h 20 d'attente à Dubaï, donc c'est parfait, je fais Nice-Dubaï, Dubaï-Phuket et voilà, donc 2 fois 6 heures et j'ai payé, alors voilà, vous vouliez savoir combien j'avais payé, j'ai payé 1 000 € tout rond avec 25 kg de bagages, donc voilà, inclus, voilà, c'est un peu plus cher que d'habitude, j'ai envie de dire, puisque avant je payais généralement entre 700 et 800 €, hein. C'est vrai que là c'est pas forcément la bonne saison, ni en France ni en Thaïlande, et là bon, c'est dans les 1 000 €, je sais que pendant la haute saison ça monte jusqu'à 1 200 € parfois, donc voilà. Bref, donc écoutez, je vais vous laisser ici, je vais terminer ce vlog qui est un petit peu parti dans tous les sens, c'était un petit peu compliqué d'avoir une ligne directrice puisqu'il y a eu plein de choses différentes qui se sont passées. J'espère que ça vous aura plu et je vous retrouve la semaine prochaine à samedi 11 h pour une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci au chaud à Phuket. Portez-vous bien.